pour le vrai-faux et pour toutes les idées reçues sur les régimes. Je vais très très vite parce qu'on avait pris un petit peu de retard et on va accueillir maintenant Sylvie Davidou. Sylvie Davidou, elle est où? Elle est là, voilà. Elle est docteur en sciences des aliments, directrice scientifique chez SIGA. Elle accompagne les industriels et elle va nous parler des sucres cachés, des sels ajoutés et cachés, des aliments ultra transformés, enfin bref, tout ce qu'on ne veut pas, et comment les identifier, comment identifier ces ennemis de notre santé. Je vous donne la parole, vous connaissez la règle des EME, et là, il faut la respecter strictement parce qu'on est juste avant la pause. Ils ont faim là après. Et voilà, et voilà. Il va falloir se lever en plus pour pouvoir Allez-y, on est avoir une parti. certaine mobilité. Bonjour à tous. Donc je vais éviter de refaire toute une introduction finalement parce que tout le monde, tous les orateurs précédents ont bien fait le lien entre l'alimentation et puis tout ce qui était maladie de civilisation. Donc normalement j'ai une présentation. Voilà, très bien. Et je vais vous parler globalement. Pardon, excusez-moi. Je vais vous parler globalement des sucres cachés, des sels et des aliments ultra transformés. Et on vous a parlé des aliments ultra transformés. Je partirai aussi sur cette définition-là et je vous donnerai des indications plus précises de comment les identifier et comment faire pour votre quotidien, puisque c'est effectivement un des facteurs qui interviennent dans l'ensemble des maladies de civilisation dont on vous a parlé aujourd'hui. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc j'ai juste repris ce que l'on avait dans le programme national nutrition santé, le dernier, dont on vous a déjà parlé, avec des recommandations qui sont sur la diminution de 30% de la consommation en sel, pour pouvoir répondre effectivement aux recommandations de l'OMS. Donc, puisqu'en France, on consomme en général 7,7 grammes par jour. Donc on est 30% au-dessus de la recommandation qui est de 5 grammes. On a parlé aussi de l'incidence de la consommation de sucre et des sucres. L'ANSES recommande 100 grammes par jour de glucides, globalement, donc la moitié en apport de sucre à assimilation rapide. Donc en France, le constat, c'est que chez les adultes, on se retrouve avec un apport journalier calorique qui est correct, bien qu'il y ait 40% d'adultes qui soient au-dessus, donc c'est 10% des apports caloriques. Là où on a un problème, et vous le disiez en introduction, c'est pour les enfants qui consomment aujourd'hui en France 15% de leur apport journalier calorique, donc ils sont bien au-dessus, et effectivement on va vers la prévalence de l'obésité sur cette catégorie-là de la population, donc une attention toute particulière à apporter. Et il y a ces fameux aliments ultra transformés qu'on a vu apparaître en axe, ce qu'on appelle un axe transversal, mais dans des recommandations aussi alimentaires, puisque dans une étude qui concerne une cohorte française, la cohorte Nutrinet Santé, on a calculé, on a trouvé que l'apport calorique lié à la consommation d'aliments ultra transformés était de 36%. Ce qui est énorme, puisque normalement la recommandation journalière serait de 15%. Donc on a vu apparaître dans ce programme national nutrition santé une recommandation de diminuer de 20% l'apport calorique lié à la consommation de ces aliments ultra transformés. Alors, pour aller un peu plus loin, c'est pourquoi on s'intéresse à ces aliments ultra transformés. On a parlé globalement de nutriments sans forcément aborder les régimes, sauf une seule fois pour le régime méditerranéen. Vous avez représenté ici pour différents régimes qui sont les régimes véganes, végétariens, omnivores et pesco-végétariens, la part d'aliments ultra transformés que l'on retrouve en termes d'apport journalier calorique. Et on se rend compte que, quel que soit le régime, on est bien au-dessus de l'apport journalier recommandé qui est de 15%, celui en fait, dont on tient compte dans le PNNS. Et ce pourcentage-là de 15%, alors on a parlé beaucoup de qualité d'alimentation, précédemment du lien aussi avec la durabilité, ces 15%, en fait, on pourrait les retrouver si on était dans un régime qui est dit 3V, donc vrai, c'est-à-dire qu'on aurait 15% d'apport calorique apporté par des aliments qui sont ultra transformés, donc 85% d'aliments vrais.
végétal, avec 85% d'apport calorique en végétaux. Donc en pourcentage, hein, ça correspond à 2/3 d'apport en végétaux. Et varié. Ce qui est important, c'est que tous les conférenciers avant moi ont dit mais variez votre alimentation, c'est ce qui est important. Plutôt bio, local et de saison, hein, mais qu'avec toutes ces règles-là, on arrive effectivement à rentrer dans le cadre d'une alimentation qui soit à la fois saine et durable. Donc qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé? Globalement, ce concept il a été développé en 2009 par le professeur Carlos Monteiro, qui est un épidémiologiste, universitaire brésilien, qui a défini ce qu'on appelle la classification NOVA, qui permet d'avoir une cartographie des aliments en fonction de leur degré de transformation. Donc cette classification, on peut voir qu'il y a 4 groupes. Alors le premier, qui est le groupe des aliments non peu transformés. Un exemple, le lait, les yaourts, ça rentre dans ce groupe-là. La pomme, la purée de pommes et le jus de fruits, le jus de pomme, ça rentre aussi dans ce groupe-là. On a le groupe des ingrédients culinaires, donc le beurre, le sucre, les huiles, hein, qui rentrent dans le deuxième groupe. Dans le groupe 3, le groupe des aliments transformés. Alors je vais insister, hein, il faut séparer transformation et ultra-transformation. Alors pour vous, pour garder un moyen mémotechnique, c'est que transformer, c'est cuisiner. C'est-à-dire, c'est comment on associe les aliments du groupe 1 et du groupe 2 hein, pour pouvoir les cuisiner. On va retrouver par exemple dans ce groupe-là des yaourts sucrés ou des tartes pommes qu'on aura faites avec une pâte faite à base de farine, de blé, de matière grasse, de sucre ajouté. Donc vous voyez, c'est ça, c'est vraiment juste la partie cuisinée. Et ensuite, ce quatrième groupe technologique des aliments ultra transformés, dont vous avez la définition ici. Donc globalement, ce sont des aliments qui sont produits industriellement, qui comportent un grand nombre d'ingrédients. Au-delà de 5, on a 80% de chances d'être avec des aliments ultra transformés, qui comportent des additifs, mais pas seulement, des protéines isolées qui peuvent être aussi des protéines hydrolysées, des amidons qui peuvent être aussi modifiés et des huiles qui peuvent être hydrogénées qu'on va retrouver par exemple dans les margarines. C'est des aliments qui ont des propriétés de texture assez particulières, qui sont assez facilement mâchables, donc qui sont hyper palatables, qui font que bon, on va en consommer un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont aussi des aliments qui sont énergétiquement denses, globalement. Et une de leurs caractéristiques, c'est malheureusement d'être plus gras et aussi plus sucré. C'est un constat qu'on a fait. La problématique de cette classification, c'est qu'elle ne peut pas être utilisable et actionnable au niveau industriel parce qu'elle est très très large mais très très vague. Donc il y a beaucoup de gens, quand on leur demande de placer un aliment sur cette classification, mais ils se trompent d'endroit. Donc chez SIGA, nous avons développé à partir de cette classification une autre classification qui est basée sur la liste des ingrédients, le degré de transformation de ces ingrédients et le risque des additifs aussi qui peuvent être présents dans les aliments. Et ce que nous avons fait donc, par rapport à la classification NOVA, donc vous voyez en vert, ce sont des aliments qui peuvent être classés, alors de A0 à B2, c'est quand nous travaillons avec des industriels pour être plus précis. Et pour le consommateur, s'il a envie d'avoir l'information, des aliments qui seront notés de 1 à 4, mais vous voyez qu'on a un code couleur qui est pour ces aliments-là qu'on appelle des aliments vrais, dans lequel on va retrouver aussi bien des biscuits, des plats aussi cuisinés, puisqu'on en a parlé, mais il existe des aliments dans ces catégories-là qui sont vrais. Donc on va retrouver en vert des aliments vrais. Et puis dans la catégorie bleue, qui correspond au groupe des aliments ultra transformés, puisqu'on s'est intéressé aux ingrédients, on a pris une définition de ces aliments ultra transformés qui intègre l'ensemble de ce que l'on pourrait trouver sur une étiquette. Et globalement, pour nous, un aliment ultra transformé, c'est un aliment qui contient au moins un marqueur d'ultra transformation dans sa liste d'ingrédients. Alors, un marqueur d'ultra transformation, qu'est-ce que c'est? C'est un ingrédient
qu'on a sur la liste, qui peut être obtenu par synthèse. C'est la première voie, ou par toute une succession de procédés physiques, chimiques ou biologiques qui amènent en fait à la déstructuration de l'ingrédient par rapport à sa matrice initiale et que l'on va retrouver. Alors, globalement, un marqueur d'ultratransformation qui est de synthèse, c'est par exemple l'aspartame, qui est un édulcorant qu'on ne retrouve pas de manière naturelle et donc que l'on va synthétiser, qui va amener un pouvoir sucrant. Un marqueur d'ultratransformation qui est issu de la purification, eh ben, ça va être par exemple, vous prenez de la farine de pois, vous faites un extrait aqueux et vous le séchez et vous obtenez des protéines de pois. C'est un marqueur d'ultratransformation. Celui qui est obtenu par dégradation, ça va être par exemple les sirops de glucose dont je vais vous parler après, qui sont obtenus à partir du grain de blé dont on a fait de la farine, dont on a extrait de l'amidon, qu'on a hydrolysé, ce qu'on appelle la dextrinisation, pour avoir effectivement ces composés parce qu'ils sont multiples. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc j'ai repris ce qu'on retrouve dans les réglementations. Donc là, je vais faire un petit récapitulatif sur ce que sont les sucres, sels et aliments ultra transformés. Globalement, ce qu'on appelle le sucre, ce sont les sucres libres que l'on va retrouver de manière naturelle dans beaucoup d'aliments non transformés, tels que les fruits. Alors, la petite chose mémotechnique, en fait, parce que souvent vous voyez marqué sucre, mais sur la liste des ingrédients, ce n'est pas forcément ce qui est marqué, c'est que les sucres, ils ont leur nom qui se finit en ose. Donc, par exemple, dans les fruits, on va retrouver du glucose, du fructose et du saccharose. Votre sucre de table, c'est du saccharose. Donc, ce sont des sucres, eux, qui sont naturellement présents, qui font partie des sucres libres. Et on va retrouver dans les aliments d'autres sucres qui sont des sucres ajoutés, donc qui font partie des sucres libres, cette fameuse recommandation de l'OMS qui est liée à la présence de sucres libres. Donc, c'est le saccharose que vous allez rajouter. C'est le miel qui va permettre aussi de sucrer. Bon, on peut avoir d'autres types de sucre, le sucre de coco qui finit pas en ose, mais qui est aussi un sucre, les mélasses, le sucre de canne, pour remplacer souvent le miel qui peut être un peu cher. On va avoir d'autres sucres qui apporteront du pouvoir sucrant, tels que le sirop d'érable ou le sirop d'agave qu'on va aussi retrouver dans les aliments. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit code couleur là, en vert, ça veut dire que ce sont des aliments qu'on considère comme vrais. Et ensuite, vous avez le sucre ajouté, un indicateur de l'OMS qui est le sirop de glucose. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sirop de glucose, effectivement, c'est majoritairement du glucose, mais il n'existe pas qu'un seul type de sirop de glucose. Donc on va retrouver des sirops qui sont issus de la dégradation de l'amidon, qui vont contenir des petits sucres tels que le glucose ou le fructose, voire du maltose. Mais on va retrouver aussi d'autres molécules, comme par exemple les maltodextrines. Donc ça, c'est un sucre caché qui est issu de la dégradation de l'amidon, qui est assimilable rapidement et qui est surtout utilisé dans l'agroalimentaire comme support d'arôme. Un support de fumée, on va le retrouver aussi pour support quand on veut déshydrater par exemple des vins blancs qui peuvent être utilisés effectivement pour le goût et apporter cette notion-là qu'apporte le vin blanc. Il me reste combien? 2 minutes. Ok. Donc, on va aller vite. Donc, et vous avez ces fameux les sirops de blé, de maïs, de riz, qui sont effectivement aussi des sirops de glucose. Mais en fait, on a associé l'origine, la matière première qui a permis de faire ces sirops. Il y a autre chose dont il faut tenir compte et qui sont générateurs de sucre caché, donc qui sont facilement assimilables par l'organisme. Ce sont tous les produits qui sont produits par soufflage ou cuisson-extrusion de céréales. C'est comme si, en fait, vous mangiez en barre et de manière solide des sirops de sucre qui sont très facilement assimilables par l'organisme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on a parlé de sel. Alors moi, je vous parlerai de sodium parce qu'en fait, la problématique du sel, c'est essentiellement le sodium et le déséquilibre sodium-potassium. Donc, on va retrouver du sodium, bien sûr, dans le sel.
On va retrouver aussi d'autres sources de sodium qui sont des exhausteurs de goût, qui sont en fait des additifs, type additifs de synthèse, comme le glutamate monosodique, donc qui apporte du sel et qui est un exhausteur de goût. On va retrouver aussi pas mal de sodium dans des levures et des extraits de levures qu'on va retrouver dans les bouillons, essentiellement pour donner de l'arôme au bouillon cube, hein, que vous retrouvez dans les magasins. Le miso, qui n'est pas, puisqu'il est en noir ici, j'ai repris le même code couleur, hein, en bleu c'est les marqueurs d'ultratransformation, le miso qui n'est pas un marqueur d'ultratransformation, mais qui globalement va aussi apporter du sodium et cette saveur umami, donc exhausteur de goût. Et je ne sais pas si vous regardez toute la liste qui est en bleu ici, c'est toute une liste d'additifs. En fait, souvent quand on parle d'additifs, on oublie que dans ces additifs, on a aussi du sodium, ce qui est assez important, que la fonctionnalité de tous ces additifs, elle est très très diverse. Ça peut vous permettre d'avoir des propriétés de texture, des propriétés émulsifiantes. Il y en a certains qui sont là aussi pour leurs propriétés de conservation, donc on a des apports de sodium non négligeables. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que quand on a des produits type des protéines du lait qui sont sous forme de caséinates, je vous l'ai mis ici, ce sont des caséinates de sodium. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas marqué sur la liste d'ingrédients de sodium qu'il n'y a pas un apport de sodium. Et effectivement, on se rend compte qu'en évitant l'ensemble de ces molécules-là, on va aussi pouvoir participer à limiter la quantité de sodium qui est apportée dans l'alimentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, juste pour enfoncer le clou, et vous l'aurez bien compris, c'est que quand on va travailler et regarder si un aliment est ultra transformé ou pas, on va déjà chasser ces additifs qui vont apporter du sodium ou certaines molécules qui vont apporter du sodium ou des sucres, puisque quand on regarde dans cette liste-là, dans ce tableau-là, qui permet d'identifier les principaux marqueurs d'ultra-transformation que l'on a dans les aliments, ceux qui sont en orange, ce sont des ingrédients. Donc la réalité, c'est que en fait, il y a 70% des marqueurs d'ultratransformation qui sont des ingrédients et non pas des additifs, que dans ces ingrédients, on va retrouver les huiles raffinées, les extraits d'arômes, mais assez bien placés, les fameux sirops de glucose dont je vous parlais, le petit dextrose aussi, qui est un ingrédient et qui n'est pas un additif. Et ce dextrose-là, on va le retrouver, par exemple, dans des produits qui n'ont pas... enfin, si je vous dis charcuterie, pour vous, c'est un produit qui est plutôt salé, de salaison. Les produits type jambon blanc, c'est aussi des produits qui sont salés. Néanmoins, on va retrouver le dextrose dans ces produits-là. Donc, attention aussi. Hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des produits qui sont sucrés de base qu'on ne va pas retrouver ces petits sucres qui sont des sucres cachés. Donc, je vous ai dit, hein, les aliments ultra transformés, globalement, comment on peut les détecter? Une longue liste d'ingrédients, des choses que vous n'aurez pas effectivement dans vos placards. On a parlé des allégations brièvement ce matin dans votre introduction, les 100. Quand on fait sans sel, oui, c'est bon, mais sans sucre aussi, donc ça veut dire qu'on va avoir des remplaçants qui seront effectivement cachés. On remet quand même des sucres et des sels. Que l'ultratransformation, ce ne sont pas que les additifs, c'est aussi pas mal d'ingrédients. On va passer, alors, pas la prochaine, celle d'après. Donc c'était juste pour vous montrer que même quand on a une bonne note nutritionnelle, on peut avoir des aliments ultra transformés. Donc en plus de tout ça, il faut d'abord regarder quelle est la qualité au regard du degré de transformation de votre aliment et regarder ensuite effectivement s'il est correct au niveau de la qualité nutritionnelle. Tout simplement parce que quand on regarde ces scores nutritionnels, on ne considère pas la qualité, c'est-à-dire que quand vous avez une fibre qui est ajoutée, on ne regarde pas si la fibre est complète ou pas. Vous savez ce que je vous propose? Remets-moi un petit peu de son. Vous savez ce que je vous propose? Comme là, on déborde beaucoup et que je n'ai pas vraiment envie de couper votre... On reprend après la pause, si vous voulez bien. Vous êtes sûr de vouloir reprendre après la pause? Oui, on d'accord, reprend après la pause parce que c'est passionnant. On se donnera 5 minutes après la pause. Ok. Hein, oui, okay. Je finissais juste avec les moyens. Oui, si mais on m'a dit qu'il restait beaucoup de slides en régie, c'est pour ça. 3, oui. Alors, on reprend après la pause. La pause, justement, je vous en dis 2 mots parce que vous avez tous faim, on Merci. vous applaudit. Voilà.
Alors, je vous invite à visiter les stands, déjà pour vous faire prendre votre tension au stand du Lions Club. Il y a la retraite sportive, il y a la Fédération française de cardiologie qui va vous donner des conseils, le don d'organes. Allez au stand de la librairie, allez acheter le bouquin Vaincre l'AVC avec le professeur Amarenko. Allez retrouver Odile Bagot, qu'on retrouvera aussi cet après-midi dans les régimes et les questions que vous vous posez, les vrais-faux. Participer au concours pour gagner le panier du Val d'Oise, aller sur le stand des élèves de Ferrandi qui ont cuisiné, là pour le coup, c'est pas des produits ultra transformés. Donc il y a des tempura de légumes, il y a des pokéballs, il y a du tiramisu, hein, une petite douceur. Voilà. Vous avez goûté les pokéballs? Voilà, et puis pour ceux qui ont un petit peu la flemme, eh ben, il y a un petit programme vidéo pendant la pause, donc vous pouvez rester aussi ici. On va reprendre nos entretiens médicaux d'Anguin avec beaucoup de sujets cet après-midi, notamment s'il est là, j'ai demandé au docteur Dominique Lannes de nous rejoindre, comme ça on ne perdra pas de temps pour la suite. Est-ce que c'était bon ce midi? Oui, vous avez bien mangé, tenez, asseyez-vous là, docteur Lannes. Vous avez bien mangé, vous n'avez pas fait trop d'excès, vous avez combattu la sédentarité en vous levant. On va redonner la parole à Sylvie Davidou, un petit jus de pomme, du jus de poire du Vexin ou jus de pomme. Vous l'avez goûté, hein? Il était bon. Sylvie Davidou, on conclut. On va conclure. Je vous remercie la de me présentation. Redonner... Oui. La présentation, merci. Dans les quelques minutes supplémentaires. Donc, pour vous rappeler ce que je disais en bref, après vous avoir donné la définition d'un aliment ultra transformé, et puis regarder effectivement ce qu'on appelait les sucres cachés, ces petits os qu'on va retrouver, dont certains sont des marqueurs d'ultra-transformation, au même titre que certains composés qu'on retrouve dans notre alimentation et qui apportent aussi du sodium, donc qui participent à la consommation en sodium, donc en sel, que l'on doit limiter. Donc je vous rappelais globalement quelques astuces pour retrouver ces aliments ultra-transformés, qui sont caractérisés par une très longue liste d'ingrédients. Plus de 5 ou 6 ingrédients dans 90% d'entre eux. Ces ingrédients sont souvent absents de votre cuisine, et puis quand vous ne connaissez pas leur nom, il vaut mieux les éviter. Il ne faut pas se focaliser non plus que sur les additifs, qui ne représentent que 40% des marqueurs d'ultra-transformation que vous allez retrouver dans votre alimentation, et de vous méfier aussi un peu des allégations santé qui étaient inhabituelles, telles que riches en fibres, parce que souvent on ne connaît pas la nature des fibres, et que ces fibres-là peuvent être aussi marqueurs d'ultra-transformation, ou pauvres en sucre. La plupart du temps, les sucres que l'on enlève, on les remplace, peut-être par de la matière grasse, mais aussi par d'autres molécules qui peuvent édulcorer le produit, participer à sa saveur sucrée. Merci. Donc, du coup, je vais m'attarder ici. C'est que... Non. Une minute. Juste pour vous montrer que lorsqu'on travaille aussi, on a travaillé sur 28 000 aliments qui étaient emballés, et on a regardé en fonction du score nutritionnel de ces aliments, si on retrouvait ou pas des aliments ultra transformés. Mais on se rend compte que quelle que soit la catégorie, on va retrouver des aliments ultra transformés, donc c'est toute la partie, enfin c'est les parties pleines, et on se rend compte que par exemple pour les aliments qui sont notés B, on peut retrouver autant d'aliments ultra transformés, donc aliments A et B, c'est des aliments qui seront recommandés d'un point de vue nutritionnel, et dans les aliments bleus, on retrouve autant d'aliments ultra transformés que dans les autres catégories d'aliments, donc l'indicateur n'est pas forcément fiable, d'un point de vue nutritionnel certainement, mais tout simplement parce que dans ce score, on utilise la quantité d'ingrédients qui sont présents et pas leur qualité, donc on ne fait pas de différence entre des fibres qui sont naturellement présentes et qu'on consommerait par exemple dans une céréale complète, de celles qu'on va rajouter pour fabriquer par exemple un aliment végétarien. Donc la recommandation suivante, c'était s'intéresser d'abord plutôt à l'ultra-transformation et ensuite regarder la qualité nutritionnelle des aliments. Donc c'était la diapo suivante, voilà, qui permet un peu d'enfoncer le clou. Et maintenant, quels sont les moyens dont vous disposez pour, à part ces quelques recommandations, bien, chez SIGA, nous avons développé une application. La diapositive suivante, s'il vous plaît, merci.
qui vous permet, à partir des codes de barres de produits, de scanner un produit, d'avoir une idée de son degré de transformation, éventuellement de savoir si c'est un des meilleurs représentants de sa catégorie, puisque nous avons apposé sur les aliments qui étaient les meilleurs de leur catégorie et souvent non transformés, donc vrais, des médailles d'or et des médailles d'argent. Alors c'est un peu comme une compétition de sport. Les ors, ce sont les meilleurs, les argents, ce sont les seconds meilleurs. Et puis les autres, il faut les éviter. Vous avez sur cette application la composition des aliments. Donc avec les marqueurs d'ultra-transformation, les profils nutritionnels gras, sucre, sel et la qualité des additifs que l'on a à l'intérieur. Et lorsque vous avez des aliments qui sont ultra-transformés, on vous propose des alternatives à ces aliments pour les trouver dans les rayons, donc les substituer. Prochaine, s'il vous plaît, le livre que vous retrouverez, Les bons choix au supermarché, qui effectivement vous permettent d'avoir un décryptage des rayons. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez au supermarché, vous avez et que vous avez des produits emballés, vous avez 2 chances sur 3 de tomber sur un aliment qui est ultra transformé. C'est énorme, 70% d'aliments ultra transformés. Et la dernière chose, c'est que pour les professionnels de santé, nous avons, diapositive suivante s'il vous plaît, nous avons développé ce qu'on appelle un kit pour les professionnels de santé, dans lequel on trouve des documents pédagogiques avec des exercices, mais aussi un journal alimentaire qui permet d'accéder aux aliments ultra transformés et à la qualité au regard du degré de transformation du régime de vos patients. Voilà, je vous remercie. C'est super, je vous remercie. C'est super, je vous remercie. On vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde, les régimes passés au crible. Donc là, vous allez pouvoir poser vos questions ça, si vous pouvez... et vous allez retrouver 4 de nos experts qui vont vous répondre.